Si jamais vous visitez Venise, ne marchez jamais du côté gauche de la rue. Le fer revient à crier « Hé, je suis un touriste !» et pourrait attirer les pickpockets. Cette règle tacite est particulièrement importante dans les rues et les ruelles étroites. Les habitants savent, eux, qu'il faut toujours rester à droite. Alors imitez-les et tout ira bien. Le vol à la tire est d'ailleurs un problème assez courant dans les grandes villes européennes. Mais un simple élastique pourrait vous permettre de garder toutes vos affaires. Il suffit de l'enrouler autour de votre portefeuille, passeport ou téléphone. Grâce à cette astuce, les voleurs auront beaucoup plus de mal à tirer discrètement ces objets de votre poche. Vous, mesdames, vous pouvez prendre une pince à cheveux et l'accrocher sur la fermeture éclair de votre sac pour le tenir fermé. Exactement comme ceci. Ainsi, personne ne pourra ouvrir votre sac à main sans que vous ne vous en aperceviez. Une autre bonne idée est d'utiliser un tour de cou pour téléphone. Il sera beaucoup plus difficile à un voleur à la tire de vous arracher votre smartphone des mains. Vous pouvez généralement acheter ces cordons sur Internet pour vraiment pas cher. Et il vaut mieux dépenser cette petite somme que de devoir racheter un tout nouveau téléphone. Vous pouvez également porter sur vous un faux portefeuille. Mettez-y quelques petites coupures, des cartes expirées et de vieux reçus pour le rendre crédible. Si un malfaiteur vous arrête un jour et vous demande votre portefeuille, vous n'aurez qu'à donner le faux. De cette façon, vous ne perdrez rien d'important. Gardez plutôt vos sous dans une ceinture porte-monnaie, par exemple, ou cachez-les dans un endroit secret, comme un tube de rouge à lèvres vide. Certaines personnes portent même une fausse alliance comme mesure de précaution supplémentaire. Et puisqu'on parle d'accessoires, faites attention à vos vêtements. Une chemise à fleurs, des tongs et un bob ne passeront pas vraiment inaperçus. Habillé en touriste de la tête aux pieds, vous attirez trop l'attention. Le secret est de se fondre dans la masse. Avant votre voyage, renseignez-vous sur ce que portent les habitants dans le pays que vous visitez. Ensuite, emportez des vêtements qui correspondent à ce style. Même de tout petits changements sont utiles pour passer pour un local. Par exemple, servez-vous d'un sac de course réutilisable au lieu d'un sac à dos. Et si vous transportez un appareil photo ou un ordinateur portable, mettez un peu de ruban adhésif dessus. Ils auront l'air d'avoir été réparés à la va-vite, et la plupart des malfaiteurs ont tendance à ignorer les objets qui semblent endommagés. Désolé de vous l'apprendre, mais ce petit cadenas sur votre valise ne suffira pas à la protéger des intrusions. En effet, une fermeture éclair est plus facile à ouvrir que vous ne le pensez. Par exemple avec un stylo ou un crayon. Mais il existe une solution très simple. Changez de bagage. Optez pour des valises à coque rigide sans fermetures éclairs ou à fermeture cachée. Elles sont plus difficiles à manipuler. Au fait, si l'idée que vos bagages se perdent un jour entre deux avions vous donne des cauchemars, envisagez d'utiliser un appareil de suivi. Certaines des valises les plus récentes sont même équipées de GPS intégré. Mais si vous n'en avez pas, pas de souci. Utilisez simplement un Apple AirTag ou un pisteur de la marque Tile. De cette façon, vous saurez toujours exactement où se trouve votre sac, même si la compagnie aérienne n'en a plus aucune idée. Une fois arrivé à votre hôtel, souvenez-vous bien, les coffres forts dans les chambres existent pour une raison. Utilisez-les. Et si vous êtes du genre à oublier facilement les choses, comme moi, voici un conseil. Attachez l'extrémité d'un ruban ou d'une ficelle de couleur vive à la poignée du coffre-fort et l'autre extrémité à votre valise. Ainsi, lorsque vous vous préparerez à repartir, vous vous rappellerez de récupérer ce qui se trouve dans le coffre. Perdre ses affaires n'est pas la seule chose qui peut mal tourner lors d'un voyage. Vous pouvez aussi vous perdre vous-même. Bien sûr, télécharger Google Maps aide beaucoup, mais il est toujours judicieux d'avoir un plan B. Par exemple, au cas où votre téléphone n'a plus de batterie ou disparaît. Assurez-vous donc d'écrire l'adresse de votre hôtel sur un morceau de papier. Technologie rudimentaire. Ou, demandez à quelqu'un de l'écrire pour vous si vous ne connaissez pas la langue locale. Si l'hôtel possède une carte de visite, prenez-en quelques-unes et gardez-les sur vous. Et si jamais vous vous perdez, laissez un taxi et montrez la carte au chauffeur. Il saura quoi faire. Avant de commencer à explorer la ville, prenez le temps de vous familiariser avec l'environnement autour de votre lieu d'hébergement. Commencez par faire le tour du pâté de maison, puis celui d'à côté, et ainsi de suite. De cette façon, si jamais vous vous perdez, une fois de retour dans votre quartier, vous retrouverez facilement votre chemin. De plus, visiter les alentours vous permettra de repérer où se trouvent les cafés, les distributeurs automatiques et autres endroits utiles. Vous pouvez également porter un sifflet, soit autour de votre cou, soit en porte-clés. Un sifflet bruyant vous sera étonnamment utile si vous avez besoin d'attirer l'attention, d'effrayer quelqu'un ou d'appeler à l'aide sur un sentier isolé, par exemple. Si vous n'avez pas de compagnon de voyage, assurez-vous de partager votre localisation avec votre famille ou vos amis. Vous pouvez également aller plus loin en laissant une trace numérique de vos déplacements.
Utilisez un service en ligne sécurisé pour télécharger des copies de votre passeport, de votre assurance voyage et d'autres documents importants. Ensuite, créez un dossier partagé avec une personne de confiance et maintenez-le à jour avec votre localisation et vos projets à mesure que votre voyage progresse. De cette façon, si vous perdez votre téléphone ou si vous avez des ennuis, quelqu'un chez vous pourra aider les autorités à savoir dans quel coin vous vous trouvez et leur fournir les informations nécessaires. Parfois, les hôtels sont si grands qu'on peut y perdre tout sens de l'orientation, surtout après un long vol, lorsqu'on est épuisé et qu'on souffre du décalage horaire. Mais voici un conseil utilisé par les agents de bord. Dès que vous arrivez dans votre chambre, placez vos chaussures de manière à ce qu'elles indiquent la direction de l'ascenseur. Ainsi, si vous êtes pressé ou si vous voulez simplement éviter de vous perdre, vous saurez exactement dans quelle direction aller. Et oui, ce petit truc fonctionne aussi sur les bateaux de croisière. Les hôtels sont généralement sûrs, mais on ne sait jamais, n'est-ce pas? Donc, si votre chambre se trouve au rez-de-chaussée, demandez à changer. Les étages 3 à 6 sont souvent considérés comme les plus sûrs. Ils sont suffisamment hauts pour ne pas offrir un accès facile depuis l'extérieur, mais assez bas dans le cas où il vous faudrait atteindre le rez-de-chaussée de toute urgence, comme lors d'un incendie. Et emporter une alarme de cale-porte portative vous permettra d'éviter les effractions. C'est un dispositif bon marché et léger qui se glisse sous la porte et émet un bruit puissant si quelqu'un tente de l'ouvrir. Cela vous apporte une petite sécurité supplémentaire pendant que vous dormez. Si vous n'en avez pas, vous pouvez suspendre quelques tasses à la poignée de votre porte. La plupart des chambres d'hôtel en fournissent. Si quelqu'un essaie d'ouvrir la porte, les tasses tomberont et, en se brisant, elles feront assez de bruit pour vous réveiller. Et si vous êtes une femme et que vous séjournez seule dans un hôtel, il pourrait être judicieux de placer une paire de chaussures d'homme, de grande pointure, devant votre porte. Cela donne l'impression que quelqu'un d'autre séjourne avec vous. Ne laissez pas non plus la peur d'être surveillé gâcher votre voyage. Il existe diverses façons de vérifier s'il y a des caméras cachées dans votre chambre ou votre location de vacances. Tout d'abord, faites un examen minutieux des lieux. Fermez les rideaux, éteignez tout et cherchez de petites lumières clignotantes. Parmi les endroits les plus fréquents, on trouve les détecteurs de fumée, les bouches d'aération et les trous dans les murs. Vous pouvez aussi passer en mode agent secret en utilisant le Bluetooth. Il suffit d'allumer cette fonctionnalité sur votre téléphone pour savoir quel genre d'appareil vous entoure. Ignorez les télévisions et les gadgets de maison et concentrez-vous sur tout ce qui est inhabituel et que vous ne pouvez pas identifier facilement. C'est souvent là que se trouvent les caméras cachées. Maintenant, voici un dernier conseil essentiel pour la prochaine fois que vous voyagerez à l'étranger, peu importe le pays. Apprenez les numéros d'urgence par cœur. Le code 911 fonctionne dans plusieurs pays en dehors des États-Unis, en Argentine, au Mexique et au Canada. Mais pas partout. En Égypte, par exemple, il faut composer le numéro de la police, qui est le 122. Au Brésil, c'est la même idée, mais vous composez le 190 à la place. Et dans de nombreux pays européens, c'est le 112. Parfois, composer le 911 dans tel ou tel pays vous redirigera vers un service d'urgence, mais cela n'est pas garanti. Il est donc toujours préférable de connaître le code local, au cas où. Et voilà, enregistrez cette vidéo pour votre prochain voyage et restez en sécurité.